Salut à tous, aujourd'hui c'est un grand jour parce que je vous fais le point sur 3 ans d'allaitement. Pour ceux qui me découvrent par cette vidéo, j'ai fait déjà d'autres vidéos de bilan d'allaitement tout au long de mon allaitement, donc vous pouvez aller les retrouver sur ma chaîne, c'est pas compliqué, il y a une playlist qui est dédiée. Ça vous permettra de savoir où j'en étais au bout de 6 mois, de 9 mois, de 1 an, de 18 mois, 2 ans, etc. J'ai fait ça assez régulièrement et ça permet d'aborder à chaque fois des aspects un petit peu différents de mon allaitement. Mais aujourd'hui j'avais envie de revenir vraiment sur ce chiffre 3 ans qui en fait, si on me l'avait dit avant que moi-même je sois mère allaitante aussi longtemps que ça, m'aurait choquée. Je pense que vraiment j'aurais trouvé ça assez anormal. C'était avant d'être suffisamment informée pour l'allaitement pour savoir que le sevrage naturel n'intervenait de toute façon qu'après 2 ans et demi, entre 2 ans et demi et 7 ans, quand on laisse l'enfant vivre son allaitement naturellement comme les autres mammifères en fait, voilà, quand ils sont dans la nature, ils allaitent pas leurs petits en fonction d'une durée prévue, ils allaitent jusqu'à ce que la nature fasse que le petit se sèvre ou que la mère sente qu'il est temps de sevrer son enfant, mais enfin son petit bébé animal, et voilà, c'est créé un petit peu autour des besoins plus qu'autour de culture, alors que nous on est à l'envers sur de la culture au lieu des besoins. En réalité on sait que les petits ont besoin d'avoir du lait et c'est pour ça que quand ils sont plus allaités, souvent on leur donne du lait d'une autre espèce, notamment de la vache. Bref, on referme ça juste pour dire que ce chiffre est énorme. 3 ans c'est vraiment beaucoup, mais ce que je voulais dire quand on fait un allaitement aussi long, c'est qu'en réalité vous n'avez pas les 3 ans d'un coup. C'est pas, vous signez pas un papier en vous engageant pour 3 ans, vous n'êtes pas en train de voir la totalité des 3 ans d'un coup. Les choses elles se font au jour le jour, semaine par semaine, mois après mois, et on ne sait jamais de quoi sera fait le mois d'après, quel sera l'avenir de l'allaitement. Et finalement il se trouve un jour où là comme moi je me dis en fait ça fait 3 ans que j'allaite, et 3 ans dans ma vie c'est quand même pas rien du tout. Donc c'est vrai que c'est un peu un cheminement très progressif qui se fait par rapport aux notions peut-être qu'on pouvait avoir avant, aux connaissances qu'on acquiert petit à petit, à notre enfant en fait qu'on apprend à regarder d'un œil différent, puisque pareil j'aurais jamais pu remettre Enzo au sein. Quand j'ai eu Jonas, Enzo il avait à peu près 3 ans. Et j'aurais pas pu prendre Enzo et le mettre au sein à 3 ans, j'aurais trouvé ça trop bizarre. Mais Jonas, il est au sein depuis le début, tous les jours il tète, donc en fait ça ne me paraît pas bizarre puisque la veille il a déjà tété. Et comme ça s'est fait du coup comme ça progressivement sans jamais avoir d'interruption, j'ai rien du tout de bizarre à mettre mon enfant au sein. Je fais très bien la différence entre mes seins atouts dans mon couple, atouts de femme, de séduction, etc. et mes seins moyens de nourrir mon enfant. Vraiment je fais bien la distinction entre les deux, mais je sais pas si c'est palpable pour vous, si vous l'avez pas vécu, n'hésitez pas à réagir sur ce point là en commentaire, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Et puis il y a aussi par rapport à soi en fait, le regard sur soi. J'aurais trouvé ça bizarre, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais trouvé ça bizarre venant de moi, je me serais dit que j'avais peut-être loupé quelque chose, etc. Mais bon, c'était avant d'avoir une bonne connaissance sur l'allaitement. Et puis je me serais dit peut-être que 3 ans d'allaitement comme ça je vais mal le vivre dans mon corps, et en réalité non, vraiment comme ça se fait au jour le jour progressivement, je le vis pas mal du tout. Au contraire, on va passer au point numéro 2, au contraire je le vis tellement bien qu'en réalité quand je regarde tout ce que j'ai fait pour mon enfant sur mon allaitement, eh bien j'en suis fière, de la même façon qu'une maman peut être fière quand elle accompagne son enfant à l'école tous les matins pendant toute une année. Elle se dit voilà, j'ai rempli mon rôle. Voilà, chacun remplit son rôle à sa façon. Je suis pas du tout en train de dire que l'allaitement est la plus belle façon de remplir son rôle de mère, mais c'est juste que moi ça s'est fait pour cet enfant là, ça s'était pas fait pour Enzo, et si jamais j'avais un 3e enfant ça se ferait peut-être pas encore une nouvelle fois, mais là en tout cas je peux dire que oui, pour Jonas je l'ai allaité du jour de sa naissance à maintenant ses 3 ans, et que c'est un sentiment de fierté, d'accomplissement, de me dire que j'ai rempli cette mission qui me semblait la mienne à moi personnellement, c'est tout à fait subjectif, mais qui me semblait la mienne que de le nourrir. Voilà, donc on passe au point numéro 3, le point c'est la nature. C'est vrai que en fait j'avais pas du tout suffisamment de connaissances sur l'allaitement pour comprendre à quel point c'était naturel, et c'est vrai qu'au fur et à mesure il y a plein de moments où je me suis dit
Enfin, c'est ça qui m'a tenue en fait, et je me suis dit bah ouais, c'est normal en fait, il sait faire, il ne me mord pas tellement parce qu'en fait c'est naturel de pas mordre, il sait la quantité, je peux tout à fait lui faire confiance et me laisser guider par lui parce qu'il sait la quantité, il sait la fréquence, ça remplit tous ses besoins, c'est pas que de l'alimentaire, c'est aussi du contact, de la succion, de l'aide dans les moments plus difficiles où par exemple il se sent un peu malade ou en cas de canicule quand il tétait plus et que je me disais ça le réhydrate, ça lui apporte des choses que je pense qu'on peut pas trouver dans les laits infantiles et j'étais très contente de ça parce que je me disais mon lait est le lait le plus adapté à mon enfant, c'est très naturel de lui donner et donc vraiment ce côté naturel, je crois que c'est vraiment le troisième point que j'avais envie de souligner avec vous parce que je trouve que c'est un côté hyper important à garder en tête quand on arrive après un allaitement aussi long. Ça paraît mais aussi naturel, je veux dire, d'allaiter son enfant que d'aller faire pipi ou n'importe quoi. Alors qu'au début, c'est vrai qu'il peut y avoir un côté un peu malaise, je ne sais pas comment me positionner, je suis gênée par le regard des autres, c'est un sujet un peu délicat à aborder avec mes amis. Enfin voilà, on peut avoir cette espèce de mal-être un petit peu à se découvrir mère allaitante. Et ben, au bout de 3 ans, honnêtement, maintenant c'est assez détente. Voilà. Et dernier point, parce que c'est quand même important, est-ce que j'en ai marre? Est-ce que je veux sevrer? C'est vrai qu'il y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo sur le cododo et je vous disais le cododo là ça commence à me... J'aimerais bien dormir la nuit mais je ne peux pas parce que mon bébé a l'habitude de téter justement, enfin l'habitude. J'aime pas ces histoires d'habitude mais en tout cas il sait que s'il a besoin de téter, il peut m'appeler et que globalement, même si on a essayé parfois de dire oh non, on va plutôt faire un câlin ou de retarder ou de trouver un autre subterfuge, le papa, un doudou ou n'importe quoi, il sait que finalement, si jamais vraiment il a besoin, je vais pas lui refuser, j'arrive pas. Et donc du coup, oui, ces tétées nocturnes là, elles me gênent pour la question du cododo. Mais l'allaitement en lui-même, le fait de mettre mon bébé au sein, bah, comme je vous le disais juste avant, je trouve ça toujours assez naturel et ça ne me gêne pas, je ne trouve pas ça bizarre. Donc du coup, j'ai beau me dire que ok, il est grand et il pourrait passer à d'autres choses parce qu'en plus il consomme des laitages, du fromage, des yaourts, etc., de la crème. Donc en fait, peut-être que là, l'allaitement pourrait s'arrêter comme ça sans qu'il y ait besoin de passer à un lait infantile. Enfin moi c'est ce que je souhaite en tout cas, hein. Je complémenterai pas mon enfant avec autre chose, c'est soit il a mon lait, soit il a ce qu'il a dans son alimentation diversifiée classique. Mais en tout cas c'est vrai que je me suis dit si ce lien doit s'arrêter, si ça doit s'arrêter, faut que ça vienne quand même un petit peu de lui parce que là comme ça moi tout de suite maintenant j'ai pas envie de lui dire le sein c'est fini, j'ai pas envie de lui dire par exemple en imaginant qu'il fasse toutes ses nuits etc, et qu'il ait juste besoin d'une tétée le soir au coucher, j'ai pas envie pour l'instant de lui dire que moi c'est plus quelque chose que je peux faire pour lui parce que si en réalité c'est quelque chose que je me sens encore capable de faire. Donc non, j'en ai pas marre de l'allaitement en tant que tel, ce qui me gonfle c'est l'association qu'il fait sein dodo, voilà, qui est très forte et je pense que en lui refusant, si toutefois ça finit par se faire parce que c'est pas encore ça, mais si à un moment vraiment je lui dis voilà le sein la nuit c'est plus du tout possible, ça je mets mon veto, on fait autrement etc, et si il arrive à l'entendre, à l'accepter et à se sevrer la nuit, j'ai l'impression que ça ira de pair avec le sevrage. C'est un sentiment que j'ai, je ne sais pas, faudra suivre la chaîne pour savoir la suite, l'épilogue final de tout ça. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo avant l'épilogue final, mais j'en sais rien parce que comme je vous dis, on ne sait pas de quoi sera fait le mois suivant. Donc si ça se trouve, je vous ferai une vidéo dans 2 ans sur mes 5 ans d'allaitement, hein. Mais ça m'étonnerait beaucoup, enfin je dis ça à chaque fois, mais j'ai l'impression qu'on est sur la fin. Est-ce qu'on y est? Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, j'apprécie de l'allaiter encore pour tout ce côté naturel, pour ce côté fierté aussi. Et puis parce que tout simplement la progression, comme je vous ai dit en premier point, elle s'est faite petit à petit et que du coup tout ça ne me paraît plus du tout bizarre. Voilà, n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut renseigner des mamans allaitantes, les encourager ou tout simplement voilà, leur donner l'expérience de quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous apporte quelque chose et à réagir en commentaire, vraiment j'y tiens, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.